Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. Le quartier Rekazma Yantala a été le théâtre d'un événement inédit ce matin. Il s'agit d'un véhicule de jeunes scolaires pris pour cible par des éléments de la garde nationale. Des tirs à balles réelles ont malheureusement coûté la vie à un élève en classe de terminale D. Plus de détails dans ce reportage de Ismaël Moumouni Moussa et Aboubakar Souley. Un corps enveloppé dans une bâche posé à l'arrière de la pick-up de la police scientifique. Ce cadavre est celui d'un élève de la terminale dans une école de la place. Les jeunes hommes ont perdu la vie suite à des tirs sur leur véhicule qui faisait le tour des établissements scolaires pour l'affichage d'une kermesse. Selon le secrétaire général de la section collège et lycée de la capitale, leur camarade a été tué par des éléments de la garde nationale. C'est un acte que nous qualifions d'abord d'un acte barbare, parce que nous avons compris que maintenant, de jour en jour, on tue les fils des pauvres, on tue les scolaires comme on tue des mouches. Parce que comment pouvons-nous comprendre à ce qu'aujourd'hui, on nous fasse comprendre que si les camarades font des affiches dans les différentes écoles, on peut se permettre à tirer des balles réelles sur eux. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des Boko Haram, nous ne sommes pas des bandits armés. Nous sommes des scolaires après tout. Si la loi dit qu'on interdit les rodéos, nous sommes d'accord. On peut toutefois les prendre. Mais de là à tirer sur eux des balles réelles, nous sommes contre et nous allons combattre cela. Ils ont fui. Dès qu'ils ont vu les camarades, ont commencé à sortir du véhicule. L'autre, on est en train de dire il est mort, ils ont fui. Les gardes ont fui. C'est la police qui est actuellement sur place et qui sont en train de faire les investigations. Mais il faudra assez que les gardes là qui ont fait cette tuerie là, qu'on les trouve partout là où ils sont, même si on va les faire partie du Niger, qu'on les amène pour que nous on fasse cette justice là, parce qu'on ne peut pas tuer des camarades comme ça, juste parce qu'ils sont en train de faire des affiches dans les écoles. Les balles ont perforé l'arrière du véhicule pour aller atteindre un des passagers à l'arrière qui a succombé malgré l'intervention des autres occupants du véhicule. Suite à cette situation dramatique, la section collège et lycée lance une grève illimitée jusqu'au jugement du responsable de l'homicide. Et il faudra assez que les autorités comprennent que nous, étant les scolaires de la région de Niamey, nous ne reculerons devant rien. Il faudra assez que lumière soit faite. Et les camarades, c'est un camarade qui fait la terminale D au niveau du Niger de demain. Il s'appelle Nouraddin. Et il faudra assez qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous étant les structures syndicales, les structures garantes de ces camarades-là, nous ne pouvons pas voir ce genre de choses et fermer nos yeux. Quelles qu'en soient les conséquences, nous sommes fermes et nous sommes catégoriques sur ce point. C'est une guerre qui vient de se déclencher et nous ne pouvons jamais accepter cela. Transporté par la police scientifique, le corps de Nouraddin a été accompagné par ses camarades et la famille du défunt à la morgue de l'hôpital de Lamordie pour l'autopsie. Sur un tout autre plan, le ministre des Finances, Dr Ahmad Chidoud, a présidé ce matin la cérémonie inaugurant la maison de l'uranium du Niger. Il s'agit d'un immeuble de 3 niveaux couvrant une surface de 4300 mètres carrés et bâti sur un terrain d'une superficie de 10 822 mètres carrés, entièrement financé par Orano à hauteur de près de 10 milliards de francs CFA. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Halid Bourema. Cette cérémonie marque l'inauguration de la maison de l'uranium. Il s'agit d'un immeuble de 3 niveaux couvrant une surface de 3400 mètres carrés et bâti sur un terrain d'une superficie de 10 882 mètres carrés, entièrement financé par la société Orano à hauteur de près de 10 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat historique entre la République du Niger et la société Orano. Pour rappel, ces engagements portaient entre autres sur le financement de projets sociétaux, comme la mise en valeur de la vallée de l'Iraser, du Tamesna et de l'Aïr, dont le financement s'élève à 11 400 milliards de francs CFA, et comprenait également le financement d'infrastructures, un tronçon de la route Tawa-Arlit
et également la construction à Niamey d'un siège social commun pour nos sociétés minières, donc en particulier Cominac, Somaïr, Imouraren, Orano Mining Niger et aussi pour Sopamine maintenant. Tenir nos engagements est un élément important de notre stratégie et de notre image. C'est pour cela que nous ne les prenons pas à la légère et que nous ne faisons pas de fausses promesses. L'inauguration de la Maison de l'Uranium aujourd'hui marque la réalisation concrète d'un de ces engagements. Nous en sommes fiers. La construction de cette Maison de l'Uranium vise bien évidemment à améliorer les conditions de travail des collaborateurs de l'ensemble des sociétés hébergées. Mais elle marque également notre volonté de continuer de faire rayonner notre histoire avec le Niger sur le long terme. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Finances a rappelé le processus ayant abouti à la construction de ce bâtiment. Pour construire le dit bâtiment, l'État du Niger avait créé en novembre 2015 la société Immeuble Uranium, à qui Orano Mining avait versé l'intégralité de la contribution si impliquée en mars 2016. Pour sa part, la société Immeuble Uranium, en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié la réalisation du chantier à la société Sogea Satom pour la réalisation des travaux, au cabinet GNI pour l'assistance à maître d'ouvrage et à l'entreprise AAI pour l'architecture. Du fait de l'épuisement du financement initial, les travaux ont été arrêtés en 2018 à un état d'avancement autour de 90%, ce qui a nécessité une contribution supplémentaire ou complémentaire d'Orano Mining d'environ 2,958 milliards de francs CFA. La construction donc a coûté ainsi autour de 10 milliards de francs CFA entièrement financés par la société Orano. À noter que la Maison de l'Uranium va abriter le siège social de plusieurs sociétés opérant dans le domaine des mines au Niger. Les consommateurs nigériens ne savent plus à quel sens se vouer avec la flambée des prix des denrées alimentaires constatées ces derniers temps dans les différents marchés. Une de nos équipes a fait le tour ce matin de quelques marchés de la place pour s'enquérir de la situation. Le reportage est signé Adam Soumana et Sadoum. C'est un truisme de le dire, la vie est chère, trop chère même à Niamey en particulier et dans l'ensemble du pays en général. Tous les produits de première consommation connaissent de nos jours une hausse vertigineuse, notamment les denrées alimentaires. De nos jours, les sacs de haricots coûtent 55 000 francs. Pour le maïs, les prix varient entre 31 500 pour le grand sac et 25 000 à 26 500 pour le petit. Quant au sac du mil, il coûte 30 000 francs. L'insécurité dans l'ouest du pays, ajoutée à la sécheresse de cette année, sont les principales causes de cette flambée. Nous prions que le bon Dieu nous assiste. Du haricot au mil, les prix ont grimpé cette année. Des prix qui sont loin d'être comparables à ceux de l'année dernière car ils ont connu une hausse de plus de 3 000 francs pour chaque céréale. Avant, nous nous ravitaillons au Burkina Faso, mais avec l'insécurité, ce n'est plus possible. Mais amma yanzu Burkina ma sai dai in yanzu ne ya fara kawa can kwana biyu da wuce ba su nan ka babu hanya da za su dauko su ka. Une situation qui dénonce les consommateurs tout en demandant aux autorités compétentes de prendre des mesures idoines afin d'alléger les souffrances des populations. L'année dernière, à pareil moment, la mesure du mil se vendait à 750 francs, mais maintenant elle est à 1000 francs. Nous souffrons beaucoup car tout est cher à Niamey. Nous voulons que le prix soit revu en baisse. L'année dernière, la situation était beaucoup plus supportable que maintenant. Tout est gâté. Le gouvernement doit penser aux pauvres car nul ne peut rester sans manger.
Si au niveau de la capitale, les consommateurs ne savent plus à quel sens se vouer alors que nous sommes loin de la période de soudure, le pire est à craindre dans certaines contrées du pays, d'où la nécessité de parer au plus pressé à cette situation. L'épidémie de la grippe aviaire récemment annoncée par le gouvernement dans un communiqué continue de défrayer la chronique, malgré les énormes conséquences qu'elle a fait subir aux fermes modernes. Les vendeurs traditionnels, eux, de leur côté, ne croient même pas à une existence de la maladie. C'est un reportage de Ibrahim Boubacar et Khalid Bourema. La ville de Niamey fait depuis un certain temps face à un virus de la grippe aviaire qui s'attaque essentiellement à des animaux ovipares. Dans une situation faite par le gouvernement du Niger relativement à cette épidémie, plusieurs grandes fermes de la ville sont touchées par le virus et ont au jour d'aujourd'hui perdu toute leur production. Une maladie hautement contagieuse et qui se transmet de plusieurs manières selon les informations fournies par les vétérinaires, mais à laquelle les vendeurs traditionnels très remontés ne croient pas et crient à une manœuvre qui ne dit pas son nom. La maladie des volailles a duré depuis des temps immémoriaux. Ce sont les autorités qui divulguent une idée comme quoi, si l'on en consomme, on meurt. Ce n'est pas vrai. Au lieu de s'inquiéter de la vie qui devient de plus en plus chère, c'est une nouvelle mesure qu'ils veulent nous imposer. Nous en appelons au gouvernement d'être droit et éviter de nous imposer l'insoutenable. Il faut comprendre que c'est grâce à cette activité que nous gagnons notre pain et nous occuper de nos familles. Eu égard à tout ce qui précède, il est clair que ces vendeurs traditionnels n'ont aucune information par rapport à la question et n'ont fait l'objet d'aucune sensibilisation de la part du ministère et du laboratoire Labocel. Il serait quand même convenable pour véritablement faire face à cette calamité que toutes les mesures prises soient unanimes et être appliquées à tous les concernés. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.